partir de cette semaine, la story fait une pause. Avec Michel Varnet et Jean-Philippe Louis, nous allons vous proposer de vous détendre avec 3 séries d'été pour bronzer intelligemment. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec des stars qui ont quitté leur terrain d'excellence pour bâtir leur fortune. Le dernier épisode de la série est consacré à Oprah Winfrey. Je suis Pierrick Fay, bienvenue dans La Story, le podcast d'actualité des Échos en vacances. In 25 years, we have never had the leader of the free world, a sitting president, and First Lady together on our stage. And I am so honored that in these remaining days of the Oprah show, they chose to be here. Please welcome home President Barack Obama and First Lady Michelle Obama! Elle est tellement célèbre que son prénom suffit pour l'identifier. Oprah. Son talk-show The Oprah Winfrey Show, diffusé notamment sur CBS et ABC aux États-Unis entre 1986 et 2011, est devenu un temps le programme le plus vu de l'histoire de la télévision américaine, et pas seulement parce qu'elle a reçu les Obama, période Maison-Blanche. Elle y recevait souvent des invités ordinaires pour sensibiliser les spectateurs sur des sujets spécifiques, comme par exemple les désordres d'anxiété sociale. I don't have friends. How do you meet someone when you're afraid to talk? I can go a whole week without ever leaving the comfort of my house. And I'm so sad. There's so many things that I want to do. Mais c'est vrai, beaucoup de stars se sont aussi assis sur son canapé, comme Tom Cruise. We've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Ou comme Beyoncé lors d'un épisode final en forme de feu d'artifice en décembre 2011. Oprah Winfrey, because of you, women everywhere have graduated to a new level of understanding of what we are, of who we are, and most importantly, who we can be. Run the world, run the world. Oprah, we can run the world. Et comment oublier bien sûr l'interview restée célèbre de Michael Jackson en 1993. C'était la première interview de l'artiste depuis 14 ans. So when you're standing there and there's a sea of people responding to you, screaming your name as they were, what does that feel like? Love. You feel lots of love, and I feel blessed and honored to be able to be an instrument of nature that was chosen to give them that, what I give them. I'm very honored. Mais Oprah, qui a aussi joué comme actrice dans des films, n'est pas seulement une femme de télé, c'est aussi une femme d'affaires qui a su utiliser son image et son influence. Pour ce dernier épisode de la série, nous retrouvons Clotilde Briard. Clotilde, vous êtes journaliste aux Échos. Oprah est considérée comme la milliardaire noire la plus riche du monde et selon Forbes, la 10e self-made woman la plus riche des États-Unis. Car c'est ce qui est incroyable, Clotilde, c'est quelqu'un qui est parti de rien. Oui, Oprah Winfrey incarne à merveille le rêve américain. Alors c'est vrai qu'elle est née dans une famille très pauvre, en plein cœur du Mississippi. Elle a une enfance très difficile. On dit qu'elle allait à l'école petite dans des robes faites à partir de sacs de pommes de terre. Elle a vécu aussi des abus dans son enfance de la part de membres de sa famille. Elle en a parlé dans son show, puisque c'est une femme qui parle aussi beaucoup d'elle. Alors ça, c'est la face un peu sombre. Et puis, il y a toute la face brillante de la jeune femme qui a très jeune commencé à la radio, qui s'est fait remarquer par la télévision. Et elle était tout juste trentenaire quand elle a commencé à faire son show qui après a porté son nom et qui a fait toute sa gloire et sa fortune. Sa fortune est estimée par Forbes à plus de 2,5 milliards de dollars. Oprah Winfrey n'a pas le physique de Rihanna, ce n'est pas lui faire injure. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à l'utiliser pour une publicité pour Weight Watchers. Many times you look in the mirror and you don't even recognize your own self because you've got lost, buried in the weight that you carry. Et Clotilde, elle n'a pas fait que jouer les égéries pour Weight Watchers.
Oui, alors depuis 2015, en fait, elle est devenue, elle n'est plus seulement une adepte de Weight Watchers. Alors maintenant, il faut dire WW parce que l'entreprise s'est redessinée une silhouette et que donc elle veut faire plus de bien-être. Donc elle a changé de nom, mais elle en est devenue l'actionnaire. Elle s'est bien impliquée. Elle siège au conseil d'administration et en même temps, elle a mis sa notoriété au service de la marque et elle n'hésite pas, voilà, à s'impliquer. Donc dans le dernier spot. Elle apparaît parmi plein d'inconnus en tant qu'elle-même, sous son prénom, et que comme fan de WW. Et en même temps, elle crève l'écran plus que les autres. C'est notamment ce qu'on avait pu voir dans un Good Morning America, émission matinale phare de la télé américaine. C'était pour une fête organisée en l'honneur de clients de la marque qui ont perdu du poids. Now a look inside Oprah's Weight Watchers party. The daytime TV queen inviting 10 of the program's participants to her home to celebrate their weight loss success. Cheers to you all. Thank you. Yay! Je me souviens qu'il y a près de 2 ans, j'avais écrit un article pour Les Échos sur l'impact d'Oprah sur le cours de bourse de Weight Watchers. L'action avait bondi de 317% en 8 mois et le jour de l'annonce de son adhésion au programme d'amincissement, elle s'était envolée de plus de 100% à Wall Street. Quelques années plus tôt, elle avait fait s'envoler le cours de bourse du français Seb en vantant sur Twitter la friteuse sans huile du spécialiste de l'électroménager. Cet appareil Tefal ActiveFry a changé ma vie. Et on ne me paie pas pour dire ça. Le buzz quand même du moment. Enfin, nous, on parle que de ça aujourd'hui sur BFM Business. Jean-Pierre Lac, bonjour. Bonjour. Directeur financier de Seb, même dans vos rêves les plus fous, Jean-Pierre Lac, je suis sûr que vous n'aviez pas imaginé une telle opération. Ah, écoutez, c'est un joli coup de pouce. Je dois dire que nous en avons sans doute besoin aux États-Unis où les ventes d'ActiveFry étaient encore un petit peu timides. Ce qui fait sa force, plus encore que sa notoriété, c'est son influence sur des milliers d'Américaines et d'Américains. Elle bénéficie d'un très grand capital sympathie. Alors, elle est très présente sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Alors, Twitter probablement parce que c'est une femme de médias et que voilà, on peut y faire passer des messages. On n'est pas seulement sur de la photo comme Instagram. Elle a 42 millions de followers et en effet, c'est bien de le souligner. Il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi pas mal d'hommes aussi qui la suivent. Et ce qui fonctionne très bien vis-à-vis de tout le monde, c'est qu'elle est naturelle, elle est authentique, elle ne mâche pas ses mots, elle donne le sentiment de dire ce qu'elle pense et qu'elle arrive très bien à mêler sa vie professionnelle et sa vie privée, à imbriquer un petit peu les deux et à sembler incarner l'américaine moyenne telle qu'on peut l'imaginer. On le disait, c'est une femme d'affaires et une bonne vivante. Un précepte cher à Jean-Marie Prolier dans une pub, souvenez-vous. Mes amis me disent, donne-nous la recette de ton optimisme. Moi, je sais que bon vivant rime avec prévoyant. Il faut penser à tout. C'est vrai, Clotilde, elle aime bien investir dans tout ce qui se mange. D'abord, elle est très gourmande. Je pense que c'est une des choses qui la caractérise. En même temps, elle s'intéresse à l'alimentation, mais à chaque fois, il faut qu'il y ait une dimension d'alimentation saine ou au moins un peu plus saine que la moyenne. Donc, elle a investi dans une chaîne de restaurants qui s'appelle True Food Kitchen, qui est assez axée sur le bio et le vegan. Et elle a aussi fait un joint venture avec le groupe Kraft Heinz pour lancer une marque. Et alors là, c'est de la comfort food, il y a des soupes, mais il y a aussi des pizzas. Mais le principe, c'est que il y a quand même pas de saveur artificielle. Donc, elle essaye de garder un petit peu une forme d'équilibre. Oprah a gagné beaucoup d'argent, mais ce qu'on ne sait peut-être moins, c'est qu'elle en a donné aussi beaucoup. Par exemple, pour la gamme qu'elle a faite avec Kraft Heinz, 10% des bénéfices vont directement à des organisations caritatives. On sent bien que la philanthropie fait partie de sa personnalité. Bon, d'abord, je pense que son enfance y a largement contribué. Et au final, elle s'investit dans un certain nombre de causes. Et au total, selon Forbes, elle a donné plus de 425 millions de dollars tout au long de sa carrière. Son show à la télévision américaine s'est arrêté il y a maintenant 7 ans. Qu'est-ce qu'elle fait depuis ? Elle reste très active dans les médias. C'est une femme de médias et elle continue quand même sur sa lancée Par ailleurs, elle a plein d'autres activités, mais elle continue. Donc, elle a sa propre chaîne qui s'appelle OWN, pour Oprah Winfrey Network. Il y a son nom quand même qui apparaît et sa personnalité qui apparaît partout. Elle a un magazine qui est mensuel, donc une version papier. Et puis, elle a noué des liens plus récemment avec Apple TV. Et elle va y produire des documentaires, notamment sur le harcèlement au travail. Et puis, elle va y avoir aussi un club de lecture.
on sent bien qu'elle peut pas se passer de ce lien direct avec le public et puis l'image et l'aspect télévisé. Merci Clotilde Briard, journaliste aux Échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon avec Michel Varnet. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.